Donc au démarrage, ce qu'il a fait, il a dû d'abord installer, il y a eu quelques petites fenêtres qui viennent de s'afficher. Ça permettait d'installer tous les pilotes. Et il mettait tous pilotes qu'on aurait pu avoir besoin. Notamment, par exemple, moi au début, la souris, quand je l'utilisais, la balle ne voulait pas fonctionner, là, sans fil. Et après quelques petits instants, et puis ça a fonctionné. La première des choses à faire, une fois qu'il est chargé, il met un peu de temps, ça dépend bien sûr de la clé USB, c'est une USB 3 ou pas, ou une USB 2. Et après, vous allez dans, ici, il est marqué Change Keyboard Layout. Là, quand vous allez cliquer dessus, ça vous donne quoi? Eh bien, les différents types de claviers. Et nous, ici, on va prendre le clavier français parce que par défaut, il est en QWERTY. Donc, si je vais cliquer sur le A, j'ai le QWERTY. Vous voyez? AZERTY, au lieu d'avoir AZERTY, j'ai QWERTY. Et donc là, pour le français, c'est le code 50. Donc, je vais voir ici, voilà, 50. Donc, je tape 50 ici en dessous. Là, on tape 50. Voilà, Numlock 50, Enter. Donc, du coup, on appuie sur une touche. Maintenant, notre clavier est en AZERTY. AZERTY. Voilà, c'est bon. D'accord? Comme ça, vous voyez que le clavier fonctionne correctement. Et à partir de ce moment-là, ce qu'on a qui est bénéfique, vous avez, comme un Windows normal, voilà, vous avez le menu ici en bas. Et maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est les outils qu'on peut utiliser. Vous avez l'ordinateur ici, donc ce PC. Et dans l'ordinateur, j'ai quoi? Eh bien, je pourrais me dire, tiens, j'ai par exemple des données que je dois récupérer de mon disque dur qui ne veut plus fonctionner sur le PC sur lequel je travaille. Mais je peux rentrer dans le local C et aller retirer, recopier mes données. Ça, c'est un des premiers points qu'on pourrait faire. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de pouvoir explorer tous vos disques durs qui sont installés sur votre machine et récupérer, copier, coller sur un autre disque dur sur lequel vous avez envie de sauvegarder les données. Donc ça, vous pouvez le faire de manière basique avec le PC, donc ordinateur. Après, je vais aller dans le menu démarrer et là, j'ai tous les programmes. Et c'est là où ça devient intéressant. D'une part, j'ai Explorer comme on l'a dans un Windows, j'ai accessoires, les calculatrices, etc., Notepad comme on l'a de manière générale sur un PC. Mais après, je commence à avoir des choses plus intéressantes. Si je clique ici, là, je remarque que j'ai des outils intéressants qui pourraient être utiles. Je vais ouvrir un à la fois. On va analyser ceux que je pense les plus utiles. Et après les autres, je vous laisserai bien sûr les découvrir de par vous-même pour aller voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ces différents types de programmes. Donc ici, j'avais cliqué sur le premier, mais je ne le vois pas se lancer. Je vais cliquer sur le Easy BCD. Donc je vois s'il se lance. Voilà, donc ici, l'avantage que vous avez, il y a certains programmes dans lesquels vous pouvez choisir même la langue. Donc voilà. C'est un petit peu lent, on va dire. Il met du temps. Je vais déjà les voir sur un autre soft. Ici, vous avez les réglages tels que la date et l'heure, etc. Que vous pouvez aller configurer. La langue, le clavier, souris, et ainsi de suite. Pour diagnostic, pour faire un diagnostic, attendez, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être utile? Je vais cliquer là-dessus pour voir les versions. Voilà, ça c'est le petit soft qui s'est lancé. Il a fallu du temps, mais voilà, vous l'avez eu là. Je vais réduire cette fenêtre en attendant, comme ça on analyse celle-ci tout d'abord. Donc celle-ci que j'avais ouverte tout à l'heure, Easy BCD. La visualisation, ça vous donne un aperçu de ce que vous avez sur la machine. D'accord? Ici, vous avez la possibilité de pouvoir éditer le menu de démarrage. Donc à ce moment-là, vous aurez pu rajouter certaines informations ici, vous les montez, descendre. C'est comme le délai quand vous avez deux OS, par exemple, à dual boot. Si vous avez un Windows 7 et un Windows 10, vous pouvez dire que le délai de chargement quand il se lance en DOS, le temps qu'il doit mettre et vous permettre de pouvoir choisir si vous passez en Windows 7 ou en Windows 10. Là, vous pouvez aller diminuer aussi la durée. Voilà, le tout premier, c'était celui-là que j'avais lancé. Donc je vais le réduire, je vais attendre le tout premier après. Hop, voilà. Ça, c'est pour éditer le menu de démarrage, donc choisir lequel qui va être le premier ou deuxième. Vous pouvez faire monter ou descendre ou renommer, lui donner un autre nom. Parce qu'on pourrait avoir deux Windows 10, mais un 32 bits et un 64 bits. À ce moment-là, vous pouvez le modifier.
Ajouter une nouvelle entrée ici, ça c'est pour les systèmes d'exploitation. Vous voyez, on peut travailler avec Windows, Linux, Mac, etc. Donc ça, bah, je vous laisse un peu travailler dessus. Vous avez les images ici en ISO. WinPE, il faut savoir que le Iron Boot CD, c'est aussi un système de Windows PE en 64 bits, celui-ci, celui-là qu'on vient d'installer là. Paramètres donc ici avancés, on a encore des informations utiles par rapport au Windows 10 qu'on a. Donc voilà, vous voyez, choisissez une entrée réglée dans la liste. Donc ici, bah, forcément, je n'en ai que un, mais si j'avais eu plusieurs OS, bah, j'aurais pu travailler dessus. Et donc là, j'ai les paramètres de réglage. Voilà, je peux venir modifier certaines choses là. Ici, se sauver et réparer, donc quand il y a un problème justement au niveau de l'ordinateur, ben, il y a certaines choses qu'on peut réparer à partir de là. Donc on ne va pas les analyser, je survole simplement, à part certains programmes qui m'intéresseront le plus. Là, on peut installer le système de CD, donc BC, pour nous permettre de pouvoir créer les partitions et les réparations, etc. Là, je vous laisserai les survoler pour que vous puissiez voir un petit peu chacun ce qu'il peut faire. Vous voyez, vous avez le recovery hein, pour récupérer votre image, sauvegarder sur des soit clés USB, soit disque dur, soit CD-ROM, soit DVD-ROM pour votre image. Voilà. Easy USB Creator pour créer facilement donc ici une clé USB avec les ISO comme on a fait dans la leçon précédente. Windows produit la clé de Windows qu'on peut récupérer, vous voyez. Vous avez les systèmes là qui vous permettent de le faire et le panneau de configuration aussi. Donc tout ça, je ne vais pas les lancer maintenant parce qu'il y a tellement d'autres programmes à analyser. Voilà, mais ça vous permet en tout cas de voir qu'ici, il y a possibilité de pouvoir travailler et réparer l'ordinateur aussi. Donc ici, voilà, vous voyez, je travaille soit sur mon disque dur de 1 Tera, soit sur ma clé USB sur laquelle je travaille maintenant, et ainsi de suite. Et donc là, on parle aussi, donc là, vous n'avez pas, par exemple, l'avantage de le faire en français, hein, mais pour, comme je vous avais parlé tout à l'heure, pour la MBR, pour les paramètres aussi du processus de démarrage, etc., si jamais le PC ne démarre pas correctement, etc., vous pouvez régler ça ici. Voilà, vous avez toutes les informations utiles. Là, c'est pour la partie du BIOS que je vous avais dit, l'UEFI. Voilà, les commandes qui sont reprises là-dedans. Celui-ci, c'est lequel? Oui, c'est celui que j'avais lancé pour voir quel Net Framework qui a la version. Comme ça, vous savez, des fois, vous voulez installer, ne fût-ce que Microsoft Office, des fois, il vous faut installer une des versions plus récentes pour pouvoir l'installer. Ben, là, vous avez la possibilité de voir par rapport à la version qu'il vous faut. Donc, je reviens dans mon menu. J'étais là. C'était, hop, ceci, j'avais fait ça. Donc, les autres, on ne va pas le faire maintenant. Je vais avancer plus loin. Non, pas celui-là. Celui-ci d'abord. Data Recovery. Donc là, pour la sauvegarde, vous avez le Recuva. Ça, c'est un programme qui est connu pour pouvoir récupérer, par exemple, des photos, des images, des fichiers, etc., que vous auriez peut-être oublié de sauvegarder lors d'un formatage d'un disque dur. Je l'ai lancé, hein, mais il faut le temps qu'il se lance simplement. Donc ça, c'était pas dans celui-ci, c'était dans cet outil-là. Voilà, c'était celui-ci. Après là, il y a pas mal d'autres qui vous permettent de pouvoir faire une image de votre OS. Là, c'est quand on crée un RAID, donc des disques durs, on peut sauvegarder les données. La défragmentation, là, vous pouvez cliquer dessus pour pouvoir défragmenter le disque dur pour voir les fichiers qui ne sont pas remis à la bonne place et pouvoir retrier. Ça, c'est celui-ci. Ben, voilà. Le Recuva, il vient de s'ouvrir. Hein. Donc, j'avais cliqué dessus, c'est pour ça que j'ai continué l'explication. Donc, si vous cherchez ici, vous pouvez dire je veux tous les fichiers, je veux que les images, je recherche que des musiques, je recherche que des documents, des vidéos, etc. Si vous dites tous les fichiers ou toutes les images, ben, vous pourrez à ce moment-là cliquer dans la recherche et puis vous pouvez choisir, bien sûr, là où vous voulez aller chercher par rapport à la période, par rapport, etc. Donc là, je ne vais pas le démarrer, mais il vous cherche tout et vous cliquez dessus, vous allez avoir un aperçu de ce que vous avez perdu. Voilà, donc on fait un scan après, une fois qu'on a tout choisi, et quand vous allez trouver les fichiers qui sont dans cette partie gauche de l'écran, et puis là à droite,
vous allez avoir l'aperçu. Donc là, je le ferme. Ça s'appelle Recuva pour récupérer les données. Celui-ci, quand on veut lancer une analyse, eh ben, ça vous permettra de voir ici un petit peu ce qu'il y a comme problème dans le disque dur. Donc on peut faire une défragmentation et puis on aura à ce moment-là les informations qui nous permettent de savoir s'il y a quelque chose qui est corrompu ou pas. Donc là, vous avez la légende, les caractéristiques ici. Donc là, c'est pour faire la défragmentation. Je ferme. Parce qu'on aurait pu le faire que le PC ne s'allume plus et on a besoin de dépanner le PC. C'est pour cette raison-là qu'on utilise ça. Sinon, cet outil existe dans le PC en lui-même. Là, c'est là où j'ai été maintenant. Je retourne dans le diagnostic. Voilà pour le disque dur. Le scan du disque dur également, on peut le faire. Donc, vous voyez, vous avez encore quelques petits outils là. Pareil ici. Disque Explorer pour FAT32, Linux NTFS. Donc, ça, c'est pour les partitions et les disques qu'on peut régler aussi. Enfin, pas pour faire des partitions, simplement pour régler les problèmes qu'on aurait pu rencontrer dans un disque dur et dans une partition. Acronis True Image, je ne vais pas le lancer, mais ça vous permet de créer l'image de votre système d'exploitation. Ça veut dire que vous avez tout formaté votre machine, vous avez tout installé, et une fois que vous avez celle-ci, c'est un soft qui vous permet de créer une image à partir de ça. Et donc tout ce qui est ici, c'est tout ce qui parle d'image de sauvegarde. Ou bien cloner, par exemple le PC à l'identique. Donc on peut cloner aussi l'image d'un PC. Ça, c'est les partitions. Là, c'est intéressant, par contre, je vais vous le montrer, parce que je vous avais dit, par exemple, en XP, bon, qu'on n'utilise plus, mais néanmoins, on peut partitionner la clé USB, votre disque dur. Et, si jamais votre clé USB que vous avez créée, qui était bootable, qui n'était pas partitionnée, vous pouvez venir à l'aide de cet outil-là, vous pouvez la partitionner pour garder une partie là où il y a la partie des données de la clé USB bootable, et l'autre partie, vous la gardez pour tout ce qui est pour le data, pour les programmes, vous les mettre dessus, etc. Donc ici, par exemple, moi je l'avais déjà fait avec cette clé. Voilà, vous voyez ici, comme il me fallait que 1 giga 260, 300 voilà, mégas, eh bien je l'ai partitionné. C'était une seule et je l'ai partitionné à l'aide d'ici. Donc là, on avait la possibilité de pouvoir le partitionner à partir d'ici, mais pour vous faciliter, si vous voulez en français, vous allez sur Settings et vous pouvez choisir la langue français ici. Et comme ça, là, vous comprendrez plus quand vous cliquerez bouton droit, redimensionner une partition, diviser, supprimer la partition, étendre. Après, vous pouvez étendre celle-ci à celle-là. Par exemple, celle-ci, si je voudrais la redimensionner, donc là, je pourrais dire, bah, elle fait 6 gigas. Je peux soit le faire de manière manuelle, regardez. Donc, je me dis, tiens, je voudrais garder ici 2 gigas. Voilà, plus ou moins. Je fais OK. Donc, du coup, maintenant, j'ai une partition et j'ai encore une autre partition. Et cette partition doit être créée pour qu'elle soit forcément après reconnue en tant que partition. Ça va? Donc, à la rigueur, je vais vous la laisser comme ça. Comme ça, je vais vous montrer qu'on peut aussi la régler via le gestionnaire de disque. Donc, comme ça, regardez maintenant, celle-ci, elle est allouée. Celle-ci aussi. Et celle-là n'est pas allouée. Je vais la laisser telle qu'elle. Donc là, je valide. J'exécute. Voilà. Et là, ce qu'il est en train de faire, ben, il redimensionne ma partition qui est ici, grâce à l'outil ici, le bouton appliquer. Une manipulation que je ne voulais pas faire maintenant pour pas que ça prenne trop de temps, mais néanmoins, bon voilà, celle-là elle est faite. Donc là, je la laisse se dérouler pendant qu'elle se fait. Je vous explique, il y a encore un deuxième outil pour la partition magique. Donc on les avait trouvés où voilà, ici fini. Voilà, donc celle-ci, elle est bonne et celle-ci, il faudra la valider. Donc je ferme. Je reviens ici. Il y a un deuxième outil. C'est où qu'on a... Là, c'était ici. Partition. Ça, c'est la première que j'ai ouverte. Et il y en a une deuxième aussi qui permet de faire la même chose. Voilà. Ouais, c'est plus ou moins le même, hein, ça ressemble fortement. Mais regardez là, il m'a pas montré ce que j'avais déjà créé de l'autre côté parce que j'avais pas encore formaté la deuxième partition. Ensuite, je continue ici. Donc comme ça, vous allez avoir la visite totale des outils qu'on peut utiliser. Partition, c'est fait. Sécurité. Là aussi, Level Format Tools, je vais le lancer pour le disque dur. Là, vous avez la partie du disque dur sur laquelle vous pouvez également apporter une analyse et la vérifier aussi. Donc là, je ne vais pas le faire maintenant parce que ça prend
aussi un peu de temps. Je continue. Celle-ci, c'est la suite. Qu'est-ce qui m'intéresse ici? Notepad, ça, il n'y a pas besoin. 7zip, vous voyez, pour les compresser, décompresser les fichiers. C'est un type d'office free pour pouvoir utiliser les Word. Le traitement de texte, voilà. Ça aussi, on ne va pas le voir maintenant. Là, le CD burner pour graver, bah, vous avez l'outil. Et Rufus, avec lequel on a créé la clé tout à l'heure. Donc, dans l'autre leçon. Donc, celle-ci, ça, c'est celle qu'on a installée tout à l'heure. Donc, pour pouvoir créer justement cette clé USB bootable, on a utilisé ce soft-là. Il n'y a pas que ce soft pour créer une clé USB bootable. Néanmoins, c'est celui-là qu'on a utilisé. Je l'ai lancé le temps qu'il se lance. Moi, je vais déjà visiter autre chose. Dans la sécurité, vous avez les différents types d'antivirus. Voilà, vous pouvez anti-malware. Vous pouvez lancer à partir de là pour analyser avant même de démarrer votre PC pour justement voir s'il n'y a pas un virus ou autre. Voilà, vous pouvez scanner. Là, pour trouver les clés, vous avez deux pour les mots de passe. Celui-ci pour les sessions, ça vous le connaissez, celui-ci déjà avec l'ancien système d'Iron Boot. Donc ça, c'est Rufus pour créer la clé USB, donc je peux le fermer. Et là, vous faites ça et vous avez maintenant tous les utilisateurs du PC sur lequel je suis actuellement. Voilà, et après, vous pouvez, par exemple, prendre, je ne sais plus, c'était celui-là, je crois qu'on voulait tout à l'heure. Si je débloque, je fais ceci, je vide, je marque aucun mot de passe, je sauvegarde, et du coup, maintenant, il n'y aura plus de mot de passe sur cette session-là. Et là, je vois qu'il y a une deuxième session, mais il n'y avait pas de mot de passe dessus, donc je fais vide. Donc là, forcément, voilà, maintenant, là, les mots de passe ont été retirés à l'aide de cet outil-là. Des sessions, donc c'est quand vous avez une session avec un mot de passe, bien sûr, du compte local. Et là, vous en avez encore d'autres. Recorvory pour les mots de passe, pour les sauvegardes. Et Finder pour trouver des clés. Là aussi, vous avez la possibilité de pouvoir trouver des clés avec ceci. Donc là, je ne vais pas utiliser maintenant. Surtout aussi les produits des clés de Windows que vous avez qui sont installés. Pour récupérer la clé avant de formater, par exemple. Si vous l'avez nulle part, pour pouvoir quand vous allez reformater, réinstaller, vous pouvez à ce moment-là remettre votre propre clé que vous avez retrouvée. Sécurité, on a fait, c'est bon. Les tools ici. Voilà, là il y a encore CCleaner donc, pour optimiser votre machine. Les PowerShell, quand on va faire des commandes, vous les avez là aussi. Registre backup et ainsi de suite. Donc là, je pense qu'il y a trop d'informations. Pour le GPU, pour le CPU, pour avoir les informations. Donc le CPU, c'est votre processeur. Et le GPU, c'est celui de la carte graphique. Comme ça, vous pouvez avoir les caractéristiques, avoir les informations nécessaires. Voilà, tout ça, non. Voilà, donc là, je crois que j'ai fait le tour complet. Mais chaque outil qui est là demande forcément du temps. Il faudrait qu'on les analyse un à un et on fait un petit tuto là-dessus. Mais pour le moment, au moins, vous avez vu un petit aperçu et qui vous permet d'aller visiter et d'aller voir un petit peu à l'intérieur tout ce que vous pouvez faire à partir d'ici. Donc là, je disais tout à l'heure, si vous allez sur le bouton ici du PC, vous faites gérer. Là, vous allez vous retrouver avec la gestion qu'on utilise pour la gestion des disques, qu'on utilise déjà quand on est sur un Windows normal. Et là, vous pouvez avoir les partitions qui vont s'afficher. Il faut un petit peu de temps là, apparemment. Et une fois qu'elles sont là, vous pouvez aussi supprimer les partitions, les étendre ou bien comment les formater pour qu'elles puissent être allouées, pas comme celle que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, comme ça prend un petit peu de temps. Donc on a fait le tour. Là, comme ça, j'arrête la vidéo ici. Et comme ça, vous avez déjà un aperçu au moins de l'Iron Boot CD, la nouvelle version, avec quelques softs qui vous permettront de pouvoir vous aider